regret de dire que si la droite fut parfois pusillanime dans l'action, la gauche fut souvent exemplaire dans l'immobilisme. Désindustrialisation, chômage de masse, dette étouffante, fuite des talents, voilà la rançon de nos hésitations. Il est vain de nous écharper devant les décombres. À des degrés divers, nous avons tous notre part de responsabilité. J'assume la mienne et me reproche de ne pas avoir fait davantage pour réformer notre pays. Mais j'en tire une conclusion. Si nous ne changeons pas radicalement de politique, la France déclinera inexorablement. Ce constat, Monsieur le ministre, il est probablement aussi le vôtre. Mais vous êtes l'otage de trop d'ambiguïté politique. Et ainsi donc, vous êtes à mi-chemin de ce qu'il conviendrait de faire. Il vous faut tout à la fois aimer l'entreprise, sans trahir le socialisme, célébrer la compétitivité tout en pactisant avec l'adversaire de la finance, donner des gages aux Européens sans assumer la rigueur. Il vous revient de sauver, autant que faire se peut, une politique économique qui, depuis 3 ans, s'est révélée inefficace. Ce projet de loi n'a de sens que s'il permet d'obtenir des résultats tangibles et rapides. Parce que c'est maintenant et pas demain qu'il faut un choc salutaire. Tout milite pour une riposte ambitieuse. Mais loin de cela, nous sommes invités à débattre d'un projet microéconomique qui ne changera rien à cette dépression qu'il faudrait combattre de toutes nos forces. Ça n'est pas la loi du siècle, a prévenu le président de la République, manière abrupte de ramener le débat à son niveau exact en dissipant lui-même l'écran de fumée. Car il y avait, c'est vrai, une tromperie intellectuelle. On nous a présenté cette loi comme un grand déverrouillage de l'économie française. En réalité, ce texte en pointillé ne sera nullement décisif pour la France. Soyons justes cependant. C'est une brèche dans le mur de la gauche passéiste avec laquelle Manuel Valls proposait d'en finir. Qu'un dépoussiérage idéologique soit entrepris au sein de votre famille, je suis prête à en convenir. Mais accordez-nous de penser que ces débats domestiques sont secondaires face aux défis que notre pays doit relever. Alors passons aux actes. Nous devons mobiliser la force de travail de la nation. Et pour cela, levons enfin le verrou des 35 heures. Elles sont un handicap pour notre productivité et un frein pour les salariés qui veulent améliorer leur situation. Je propose de le faire par le biais d'accords d'entreprise qui définiront le seuil effectif de déclenchement des heures supplémentaires, l'annualisation ou la modulation du temps de travail et la compensation salariale éventuelle.